On parle football dans la troisième partie de 72 Sport, le face-à-face avec Gérard Gauthier, le président du Sablé FC. Bonsoir, Monsieur Gauthier. Merci d'être avec nous sur le plateau de 72 Sport. Président, le Sablé Football Club a terminé donc cette saison 2023-2024 dans le championnat de National 3 à la 7e place. Quel bilan vous tirez cette saison de l'équipe première? Le terme que j'emploie depuis la fin de saison, c'est une saison inaboutie. Je pense qu'on avait effectivement des ambitions qui étaient supérieures. On s'est fait peur quasiment jusqu'à la fin, puisqu'il a fallu attendre le match de Chaland à 3 matchs de la fin pour assurer le maintien. Donc une saison compliquée et qui effectivement n'a pas été à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Vous avez donc décidé de ne pas continuer avec Jérôme Drouin, entraîneur depuis 4 saisons maintenant. Un nouveau coach a donc été présenté il y a quelques jours. Il s'agit de Julien Souris, l'ancien entraîneur de Saumur notamment. Qu'est-ce qui vous a motivé et plu chez lui? Pourquoi on s'est séparé de Jérôme? Déjà, dans un premier temps, c'est qu'on n'était plus en phase sur la Nationale 3 principalement. Et qu'est-ce qui nous a plu chez Julien? C'est simplement le fait qu'il a un esprit club. Alors, je ne dis pas que Jérôme ne l'avait pas. Jérôme a été victime, je pense, comme nous tous, d'un recrutement qui n'a pas été à la hauteur de ce qu'on attendait, dans la mesure où on nous a ramené des joueurs qui ne correspondaient pas à l'esprit du club, tout simplement. Des joueurs qui étaient là pour plein de raisons, mais pas obligatoirement un projet sportif. Et donc, ce qu'on attend de Julien, et ce que Julien va nous apporter certainement, puisque c'est lui qui gère le recrutement aujourd'hui, c'est effectivement de nous ramener ces joueurs qui s'inscrivent dans un projet sportif, qui s'intéressent au club, qui ont envie de participer à la vie du club. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui nous a séduit chez Julien, quelqu'un qu'on connaissait quand même depuis un certain temps, puisque on a aussi croisé sa route au travers des confrontations avec Saumur, donc quelqu'un qu'on connaissait, quelqu'un qui était disponible aussi. Donc voilà les raisons qui ont fait qu'on a pu se rapprocher. L'ambition pour la saison prochaine, elle reste la même, c'est la montée en National 2? Alors l'ambition, elle est toujours la même, c'est-à-dire effectivement on a toujours cette envie d'essayer de monter en National 2. Je pense qu'on va s'y prendre un petit peu différemment. On a pensé que par le passé, surtout sur ces 2 dernières saisons, que de faire venir des joueurs et des bons joueurs pouvait nous permettre de monter. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, on va plutôt essayer de redémarrer un esprit club, de redémarrer un groupe. Et c'est la qualité de ce groupe qui fera qu'on aura les moyens ou pas de monter en National 2. Donc on repart un petit peu sur une page blanche avec Julien, avec un nouveau staff, avec de nouveaux joueurs. Et on verra où ça nous mènera. On sait malgré tout que la saison va être très compliquée parce que c'est la dernière saison de la refonte des championnats nationaux. Donc là, le niveau, on sent bien que le niveau monte un petit peu. Donc effectivement, il ne faut pas qu'on se loupe cette année. Il faut qu'on soit sérieux et les ambitions elles viendront avec, encore une fois, avec ce qu'on mettra en place. Ça serait d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, la première, si vous parvenez à monter en National 2, oui. Première historique pour le club à ce niveau-là, anciennement ce championnat de CFA. En quoi c'est important pour le Sablé Football Club de monter, d'accéder à cette National 2? En termes d'image, en termes de dynamique de club, en termes de reconnaissance de nos partenaires, puisque nos partenaires qui nous accompagnent quand même depuis un certain nombre d'années ont aussi, eux, envie de nous voir progresser sportivement. Mais encore une fois, ils nous accompagnent aussi dans notre démarche de club, dans son ensemble. C'est-à-dire que le Sablé FC, c'est effectivement la Nationale 3 parce que c'est la locomotive, mais on a aussi toutes nos équipes derrière. Aujourd'hui 700 licenciés, donc on a quand même notre équipe B qui est en R1, notre équipe C en R3. On considère et on sait que quand on compare un petit peu avec les autres villes de la région Pays de Loire, on est quand même la ville de Sablé avec le nombre d'habitants et les équipes engagées. On est quasiment dans le haut du panier, quoi. Donc effectivement, c'est quelque chose
on sait qu'on aura aussi des difficultés à maintenir ce niveau de jeu parce qu'encore une fois, la refonte des championnats va faire que les niveaux vont progresser. Un entraîneur et son assistant et de nouveaux renforts qui sont arrivés récemment du côté de Sablé avec le gardien Arthur Duval et le milieu offensif Romain Emmanuel. Deux renforts importants choisis en partie par le nouvel entraîneur, j'imagine? C'est le travail de Julien, effectivement, de recruter avec son staff, puisque Julien est accompagné de Baptiste Misando, qui sera son adjoint. Donc, eux travaillent effectivement sur le recrutement, alors avec nous, bien évidemment, mais effectivement, c'est Julien qui a tous les contacts et on lui fait confiance pour attirer les joueurs qui correspondent à son profil et au profil de joueurs qu'on recherche. Vous le disiez il y a quelques instants, le Sablé FC, ce n'est pas qu'une équipe de National 3, c'est à peu près 700 licenciés, 22 équipes. La formation semble être au cœur du projet également de votre entraîneur et de votre projet aussi. Complètement, complètement. Et le discours de Julien nous a séduit aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il veut faire confiance aux Saboliens. Alors, on sait bien qu'on ne peut pas avoir qu'une équipe de Saboliens, mais on a quand même dans l'équipe, je dirais, 4-5 Saboliens, ou tout au moins des joueurs qui sont à Sablé depuis de nombreuses années. Donc, effectivement, c'est sur ce plan-là qu'on doit progresser, continuer à former des jeunes pour les amener à ce niveau de National 3. Ce n'est pas facile, mais on a cette chance d'avoir aussi, on parle de Julien et de Baptiste, mais on a aussi plein d'autres éducateurs derrière qui font du bon travail. Et je salue d'ailleurs encore une fois le travail de Jérôme sur cette partie des autres équipes, parce que encore une fois, on est à des bons niveaux de championnat pour nos équipes de jeunes. Des éducateurs, des éducatrices avec le Sablé FC qui se féminise de plus en plus. En termes de licenciés, vous avez pris 15% de nouvelles joueuses en plus. Oui, c'est ça. On a un effectif féminin qui progresse, alors tant sur les joueuses que dans notre organisation, dans nos dirigeantes. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est bien agréable. On a la chance d'avoir un groupe de dirigeants sur cette partie féminine qui fait du bon travail, notamment avec le tournoi qui a été relancé cette année. Donc oui, la section féminine progresse et va continuer à progresser. On voit donc ces images de ce tournoi, cette finale de ce tournoi 100% féminin. C'était important justement de relancer ce tournoi. Oui, c'est ça, parce qu'encore une fois, la section féminine pour nous est importante. On a par le passé, pendant quelques années, fait un tournoi international qui avait une autre dimension, mais l'important aujourd'hui, c'est de redémarrer ce tournoi qui a été une réussite. Donc je pense que l'année prochaine, ça va monter encore un peu en puissance. Des nouveautés également, il me semble, la saison prochaine, avec peut-être la création d'une section futsal. Oui, on fait beaucoup de choses à Sablé. On a démarré le foot en marchand cette année qui progresse bien. On va effectivement mettre en place une section futsal. On a également la volonté de développer le baby-foot. Et on voit que les quelques rendez-vous qui ont été proposés ont déjà rassemblé, je crois que c'est 20-25 petits garçons pour l'instant de 3 à 5 ans. Et donc, oui, c'est... Voilà. On essaie de rendre le football attractif pour beaucoup de générations. Alors le baby-foot, ce n'est pas le baby-foot de table. C'est donc un foot accessible au plus jeune âge, 3 à 5 ans. Le futsal également, donc peut-être la saison prochaine. Ce sont des catégories, j'imagine que la fédération vous encourage à développer. Exactement, on a cette demande de la fédération. Alors, ce n'est pas une obligation, mais ce sont des recommandations d'essayer de développer de nouvelles pratiques du football. Donc, effectivement, on n'a pas la chance de pouvoir faire du beach soccer à Sablé, puisqu'on n'a pas de plage. Mais en tout cas, le futsal, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place, on essaie de le faire, quoi. Avec également quelque chose qui est très important pour le Sablé Football Club. On parlait de ce championnat de National 3 avec l'ambition de monter évidemment en National 2. Il y a une autre compétition, c'est la Coupe de France qui a fait l'histoire aussi du Sablé FC. Je crois qu'on peut le dire. Il y a quelques années, vous avez rempli le même Arena à l'époque avec une rencontre face au Paris Saint-Germain tout de même.
J'imagine que c'est important pour vous en tant que président que l'équipe fasse un grand chemin dans cette compétition. Effectivement, mais je crois que la Coupe de France, c'est tous les clubs qui ont envie de la vivre comme nous, on a eu la chance de la vivre en 2012. Mais effectivement, on a envie de revivre ça parce que ce sont des moments particulier, on s'en souvient. Mais c'est ce que je dis souvent, parce que nos supporters nous disent toujours, alors quand est-ce qu'on va revivre? Je dis, mais attendez, ce qu'on a vécu, c'est exceptionnel. Et par définition, l'exceptionnel ne revient pas, c'est rare. Voilà. Donc, mais ça n'empêche que ça peut revenir. Donc on va effectivement tout faire pour essayer de revivre. Mais encore une fois, la Coupe de France, elle ne tombe pas par hasard. Je crois qu'il faut, comme je le disais tout à l'heure, pour le championnat, il faut mettre des choses en place. C'est un esprit de groupe, c'est un esprit de club, c'est quelque chose qui doit permettre de se surpasser sur ce genre de match-là. Et peut-être qu'on n'avait pas ces qualités-là par le passé et qui nous ont empêchés justement de faire ces parcours. Merci beaucoup Gérard Gauthier d'être venu sur le plateau de 72 Sport donc pour nous dresser le bilan de cette saison 2023-2024 du Sablé Football Club. Bon été, la reprise c'est pour quand pour les entraînements? 22 juillet. Et un détail, un petit mot pour terminer. Un match amical à Sablé le 20 juillet. Le Mans FC contre le SCO d'Angers. Très important, à 17 h au stade Rémy Lambert. Ouais, vous faites bien de le signaler. Vous pouvez nous redire la date exactement? Le 20 juillet. Le 20 juillet. Samedi 20 juillet. Match amical au stade Rémy Lambert, donc à Sablé, sur Sarthe, entre le Mans FC et donc le SCO Angers qui a accédé en plus à la Ligue 1. Donc on aura une belle affiche entre un club de Ligue 1 et un club de National qui vise la montée en Ligue 2. Merci beaucoup Gérard Gauthier. Merci. Et puis on se retrouve nous dans la 4e et dernière partie d'émission pour parler de roller avec l'organisateur des 24 heures roller. Il s'agit de Christophe Audouard. A tout de suite.